J'espère que tu vas bien. Une nouvelle vidéo aujourd'hui, donc c'est quelque chose que je me suis dit que j'allais faire rapidement parce que vous êtes souvent à m'envoyer des petits messages sur sur Snapchat en me demandant tes petites astuces, tes petits conseils du quotidien pour prendre soin de sa peau. Je sais de quoi je parle puisque j'ai moi-même une peau pourrie. Avec le temps, j'ai appris à observer ma peau, à la comprendre, pour pouvoir mieux m'occuper d'elle. Donc voilà, je peux partager avec vous mes petits conseils, mes petites astuces, des petites choses au quotidien qui vont permettre d'améliorer sa peau ou de tout simplement savoir la traiter. Dans un premier temps, il faut savoir que si vraiment vous avez de gros problèmes de peau, des boutons et tout ça, pas une jolie peau, je vous conseille vraiment d'aller consulter, d'aller voir un dermatologue qui pourra vraiment vous dire ce qui ne va pas avec votre peau. Voilà, il y a plusieurs problèmes, hein. Ça peut être hormonal, ça peut être de l'acné, ça peut être parce que vous êtes allergique à quelque chose. Donc voilà, parce que vous ne savez pas, c'est important d'aller consulter pour avoir un premier avis d'un spécialiste qui vous permettra de bien entretenir votre peau. Mais par contre, moi je peux partager avec vous des petits conseils du quotidien, des petites choses que moi maintenant j'ai adoptées parce que à force d'avoir maltraité ma peau, ou alors tout simplement, il y a des choses qui se contrôlent pas maintenant, je sais comment m'occuper d'elle. Donc voilà, c'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui pour vous partager mes petites astuces. Donc déjà, astuce numéro 1, c'est avoir une bonne hygiène de vie. Donc déjà, bien dormir, c'est l'astuce numéro 1. Bien dormir, ces heures de sommeil, c'est très très important pour la peau. Moi je le vois, quand je ne dors pas assez, ma peau est pas jolie du tout, elle est fatiguée quoi. Ma peau est fatiguée aussi, donc du coup elle a tendance à s'assécher, à avoir des petits boutons, à plus marquer au niveau des cernes, des petites rides et tout ça. Donc il faut bien dormir. Astuce numéro 2, il faut boire beaucoup d'eau. La peau a soif également, elle a besoin d'être hydratée et ça passe par l'intérieur, donc vous avez besoin de boire beaucoup d'eau. Le fait de boire beaucoup d'eau, donc c'est déjà très bien pour votre corps, la circulation du sang et tout ça, mais c'est aussi très très bien pour votre peau. Donc voilà, le fait de boire beaucoup d'eau, ça va vous rendre votre peau beaucoup plus éclatante, beaucoup plus réveillée, plus hydratée, donc voilà, buvez beaucoup d'eau. Ensuite, faire attention à ce que l'on mange. Observez votre peau par rapport à votre alimentation. S'il y a des moments où, si par exemple par moment vous avez l'impression d'avoir beaucoup de boutons, une peau pas très jolie, essayez de réfléchir à ce que vous avez pu manger. Si vous mangez trop gras, trop sucré, c'est ce qui peut causer les boutons et la peau qui est pas jolie. Je sais de quoi je vous parle parce que c'est mon cas. Lorsque je mange trop gras ou trop sucré, j'ai des boutons. J'ai pas une belle peau, voilà. Par contre, quand je mange bien et équilibré, plein de légumes, plein de fruits, ma peau est beaucoup plus jolie. Donc boire beaucoup d'eau, manger beaucoup de fruits et légumes, ça aide sur la peau. Voilà, je sais aussi que les allergies, par exemple les allergies aux cacahuètes et tout ça, peuvent vous donner des boutons. Donc voilà, essayez de vous renseigner aussi par rapport à ça parce que c'est peut-être la cause pour laquelle vous avez beaucoup de boutons. Voilà, moi je connais quelqu'un qui est allergique aux cacahuètes et quand elle mange des cacahuètes, elle a plein de boutons sur le visage, elle a vraiment plein de petits boutons sur le visage parce qu'elle est allergique aux cacahuètes. Bien surveiller son alimentation, c'est très très important pour les problèmes de peau. Ensuite, bien sûr, il faut bien se laver le visage. Donc bien se laver le visage matin et soir. Pas seulement le matin, pas seulement le soir, c'est matin et soir. Voilà, lorsque vous prenez votre douche, lavez-vous à l'eau chaude, l'eau bien chaude pour ouvrir les pores et du coup ensuite vous allez nettoyer avec vos produits nettoyants pour le visage et ensuite passer un jet d'eau froide sur le visage pour resserrer les pores et donc ça va vous donner une peau beaucoup plus éclatante. Donc voilà, bien laver son visage avec le bon produit également. Donc je vous conseille également de temps en temps de vous faire des saunas. Les saunas c'est bien pour la peau, ça va ouvrir les pores, ça va les nettoyer, ça va faire du bien à votre peau. Ensuite, toujours après avoir nettoyé votre visage à l'eau claire, finir de nettoyer votre peau pour enlever tout ce qui est petite peau morte et tout ça. C'est très très nécessaire d'utiliser un nettoyant au visage. Voilà, ça peut être soit une lotion tonique. Si vous avez l'impression que les toniques agressent votre peau, utilisez des eaux micellaires ou des eaux de fleurs, eau de rose. Voilà, essayez de vous renseigner sur ce qui peut être adapté pour votre peau. Voilà, donc c'est important avec un coton de se passer ça sur le visage une fois que vous avez nettoyé votre peau à l'eau claire. Ça permet d'enlever toutes les petites peaux mortes et tout ça. Ensuite, on hydrate sa peau. Pareil, c'est important de savoir quelle crème hydratante est faite pour votre peau. Voilà, si vous avez l'impression d'avoir le visage assez gras avec des points noirs, évitez les crèmes trop grasses parce que du coup, les crèmes trop grasses, ça va accentuer donc l'excès de sébum que vous avez sur votre visage et du coup, vous auriez tendance à avoir plus de points noirs et forcément plus de boutons et tout ça. Donc voilà, essayez de trouver les crèmes qui sont adaptées pour votre peau. Si à cause de vos boutons, vous êtes devenu charcutier aussi, voilà. Donc charcutier, c'est-à-dire
c'est-à-dire que si vous passez votre temps à vous péter les boutons, ce que je vous déconseille vraiment, parce que du coup ça va vous laisser plein de cicatrices sur le visage, donc évitez de charcuter vos boutons. Je sais c'est pas facile quand on a des gros boutons blancs ou quoi, vous avez envie de les péter, mais du coup si vous le faites, n'oubliez pas de bien les désinfecter. Donc voilà, je vous recommande ce genre de petits produits pour désinfecter vos boutons. Donc Antiseptine, donc c'est une solution antiseptique. Voilà, donc voilà, il faut toujours bien nettoyer ces boutons. Pareil, vous mettez un petit pchit sur vos boutons ou alors sur un coton et vous nettoyez bien vos boutons avec ceci avant d'appliquer sa crème hydratante. Voilà, donc du coup voilà, et lorsque vous appliquez votre crème hydratante, lavez-vous bien les mains avant hein, quand même. Voilà, avec des mains propres on applique sa crème hydratante. Donc voilà, je vous conseille de désinfecter vos boutons avec ceci. Ensuite, voilà, donc selon la nature de vos boutons, voilà, allez quand même consulter pour savoir quel type de bouton vous avez. Donc du coup, vous serez plus apte à utiliser les bons produits pour votre peau. Voilà, Yasmina a fait une vidéo il n'y a pas longtemps donc sur le produit Salices qui est très très bien pour les problèmes de peau. Surtout si vous avez les pores dilatés ou alors si vous avez des points noirs. Et effectivement, ça a soigné aussi pas mal d'acné chez certains. Donc voilà, c'est ce gel là, je l'utilise également. Voilà, c'est le gel Salices, je vous recommande d'aller voir sa vidéo, elle y explique tout dedans. Si vous souhaitez acheter ce produit également, elle vous a mis le lien de son blog et tout ça, où vous pouvez, le lien du site où vous pouvez donc acheter ce petit produit qui a fait des miracles. Donc voilà, elle y met également sa photo perso, donc de son avant-après. Et il y a vraiment de gros résultats. Ça marche pas chez tout le monde bien sûr, mais chez beaucoup ça marche. Moi je l'utilise depuis une petite semaine maintenant, donc ce n'est que le début. Je vous ferai part également de moi avant après, peut-être dans les prochaines vidéos ou bien même sur mon blog. Donc voilà, voilà, il y a beaucoup de produits qui sont en vente, voilà, ou alors des produits qui sont seulement disponibles avec une ordonnance, votre dermato. Donc voilà, des crèmes pour l'acné ou alors si c'est hormonal ou bien, voilà, il y a beaucoup de raisons. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles on peut avoir des boutons sur votre peau. Voilà, moi ce que je vous conseille dans un premier temps, c'est si vous êtes vraiment désespéré, donc déjà c'est de pouvoir faire tous ces petits gestes au quotidien. Donc bien laver son visage, boire beaucoup d'eau, manger les bonnes choses, voilà, éviter de manger trop sucré, trop gras comme je vous ai dit. Ensuite, si vous ne voulez pas attaquer par des produits trop forts pour votre peau, je vous recommande d'utiliser tout d'abord des produits naturels. J'en avais déjà parlé dans d'autres vidéos, donc ça peut être par exemple de l'huile de nigel qui est très très bien pour soigner l'acné, l'huile d'arbaté qui est très bien aussi pour désinfecter et nettoyer les gros boutons. Voilà, je vous recommande d'aller faire un petit tour sur le blog de Peau Neuve. Je vous mets son lien juste en bas. Voilà, donc c'est un blog 100% naturel, donc elle vous donne des petites recettes, des bons plans pour soigner sa peau et tout ça selon votre type de peau. Elle fait beaucoup d'articles sur voilà, comment utiliser certains produits naturels qui vous veulent du bien pour votre peau. Donc je vous recommande vraiment d'aller faire un petit tour sur son blog, ça peut vous aider. Voilà, et je pense que c'est très bien pour démarrer en douceur. Si vous ne savez pas quoi utiliser, si vous n'avez pas envie d'utiliser des produits qui vont trop agresser votre peau, commencez en douceur avec des produits naturels. Si vraiment ça ne marche pas, là par contre voilà, passez à autre chose et allez consulter pour utiliser donc les bons produits. C'est très important d'observer sa peau et d'apprendre à la connaître pour mieux la traiter. Ensuite, n'oubliez pas de laisser respirer votre peau par moment. Si vous avez l'habitude de porter du maquillage tous les jours, le week-end, n'oubliez pas de laisser quand même reposer un petit peu votre peau. Des petites journées sans maquillage, ça fait du bien à la peau pour la laisser respirer. Faites aussi attention au maquillage qui est de mauvaise qualité. Vous allez trouver des bons plans maquillage pas cher, mais les ingrédients ne sont pas forcément adaptés pour votre peau et là du coup ça pourrait vraiment aggraver votre peau et vous donner plein de boutons, ou alors voilà, ça peut vous assécher la peau, voilà, voilà, ça sera pas du tout adapté à votre peau. Donc faites attention aussi au maquillage que vous utilisez sur votre peau. Voilà, faites aussi très attention au soleil. Si vous avez des gros boutons, évitez de vous exposer au soleil parce que du coup ça risquerait de vous laisser des grosses cicatrices pas jolies. N'oubliez pas de bien protéger votre peau avec des crèmes adaptées contre les rayons du soleil. Voilà, d'ailleurs il faut quand même en porter tous les jours, même l'hiver c'est très recommandé pour protéger sa peau des rayons. Faites attention aux crèmes que vous allez appliquer sur votre peau, des petites crèmes qui sont pas du tout de qualité et du coup qui vont faire beaucoup de dégâts sur votre peau, donc faites attention à ça. Ensuite, si vous avez des petites cicatrices, faites attention à bien les soigner dès le début pour éviter que la cicatrice reste à vie. Donc voilà, si vous avez vraiment charcuté un bouton ou alors si vous avez un gros bouton et qu'il a mis du temps à se soigner et qu'au final ça commence à faire une espèce de croûte, voilà, donc dès le début
début, prenez soin de cette croûte pour éviter d'avoir une cicatrice à la longue et surtout n'exposez pas votre visage au soleil si vous avez des petites cicatrices comme celle-ci. Donc du coup, pour soigner les cicatrices, vous pouvez utiliser par exemple de l'argile verte la nuit, mettre un pâté d'argile au bout de la cicatrice. Vous avez de l'argile, vous avez la bio oil qui est très bien également. Et tout en barre d'infos de toute façon. Voilà, c'est des petites astuces, bons plans que j'ai moi-même utilisé. Si vous aussi vous avez des bons plans, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, qu'on puisse les partager tous ensemble. Ah oui, aussi très important, faites attention à avoir des draps propres dans votre lit. Voilà, c'est super important d'avoir une tête d'oreiller propre. Voilà, parce que du coup il y a plein de microbes qui se mettent un petit peu dedans. Si vous mettez votre visage dessus, vous allez dormir pendant des heures toute la nuit, ça sera pas bon pour votre visage si la tête d'oreiller est pas propre. Voilà, il faut dire ce qui est, il faut quand même que la tête d'oreiller soit propre. Donc voilà pour mes petits conseils au quotidien. Voilà, si vous n'avez pas l'habitude de faire tout ça, prenez l'habitude, c'est vraiment très simple, c'est des petites choses qu'on fait tous les jours. Voilà, donc boire beaucoup d'eau, dormez bien, faites attention à votre alimentation et apprenez à observer votre peau pour mieux la comprendre et donc mieux la traiter, mais surtout n'oubliez pas d'aller consulter si votre peau est vraiment catastrophique ou si vous avez du mal à la traiter. Surtout consultez, je vous conseille quand même de consulter dans tous les cas. Ça serait dommage de ne pas utiliser les bons produits sur votre peau et du coup de l'aggraver, c'est mon petit conseil à moi. J'ai utilisé beaucoup de choses sur ma peau, moi aussi ma peau elle a des hauts et des bas. J'ai eu une belle peau à un moment, j'ai une peau pourrie, après j'ai une belle peau, j'ai une peau pourrie, donc voilà, je jongle beaucoup. Comme moi j'ai souvent tendance à avoir des petits boutons à ce niveau là, donc ça c'est un problème hormonal qui est juste là, donc c'est pas de l'acné, j'ai pas forcément de boutons sur le visage, j'ai pas un problème de pores dilatés. À ce niveau là c'est quelque chose que je traite avec les produits qui m'ont été recommandés par mon médecin. Si j'ai des boutons plus par là, je sais que c'est parce que c'est à cause de mon alimentation. Donc voilà, moi maintenant ma peau je la connais, je sais la traiter assez rapidement en général. Évitez de charcuter vos boutons, c'est ce que je peux vous dire également, parce que si vous trifouillez trop vos boutons, vous allez avoir plein de cicatrices sur le visage. Et les cicatrices ça restera à vie, surtout si vous vous exposez beaucoup au soleil. Donc voilà pour mes petits conseils, j'espère que ça pourra vous aider. Si vous aussi vous avez des petites astuces, voilà, des petites choses que vous faites au quotidien ou qui vous permettent de bien traiter votre peau, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires, ça peut en aider beaucoup, ça m'aidera également. N'oubliez pas de mettre des petits pouces en l'air sous cette vidéo. Faites gros bisous, je vous dis à bientôt. Mouah.